Qui nous dirige? Qui dirige nos vies? Qui dirige le monde? La politique? La banque? La religion? La famille? Peut-être les médias? Ou peut-être les GAFA? Vous savez, les Google, Apple, Facebook, Amazon, nos amis du web. Vaste question, n'est-ce pas? Eh bien, ce qui dirige le plus assurément le monde, ce sont nos sens. Alors, Aristote nous l'a déjà dit depuis l'Antiquité, il nous fait même passer le message « Rien de notre intelligence qui ne soit passé par nos sens ». Alors, je suis designer et je me plie aux préceptes d'Aristote. Je mets mes sens à contribution pour créer des objets qui s'adressent, enfin je l'espère, à l'intelligence sensorielle. Alors j'aimerais vous faire part de cette intelligence des sens. Alors elle nous dépasse souvent, mais elle nous construit absolument. C'est simple comme l'enfance, comme mon enfance. J'ai 5 ans, imaginez. Imaginez vraiment, parce que... Ma chambre jouxte l'atelier de tapisserie de ma mère. Le matin, je me réveille au bruit de son atelier et de son activité. Le rythme mécanique de sa machine à coudre industrielle, le son mouillé de la vapeur du fer à repasser ou le crissement du tissu qu'on déchire. Ça fait pas mal, hein? Mais il y a l'odeur aussi. Ce n'est pas l'odeur du café qui effleure mes narines, mais l'odeur du tissu neuf qui sent l'animal ou le synthétique et qui est déplié ou remué. Quand je rentre dans son atelier, absolument lieu magique pour moi, enfant, il est totalement encombré de morceaux de tissu qui sont prêts à devenir des sièges, des tentures, des rideaux. J'ai toujours 5 ans, enfin, imaginez. Et là, j'accompagne mon grand-père, qui est entrepreneur de travaux publics, et je l'accompagne dans la tournée de ses chantiers. Eh bien, encore aujourd'hui, je me délecte de l'odeur de ciment frais qui parfumait toutes nos visites. Alors voilà, je dis que ce métier de designer, je l'ai construit dans cette enfance, aux sources déjà de toutes les sensations que mes faiseurs familiaux m'ont proposées, et aussi à tous les souvenirs accumulés. Alors ça m'a donné le goût de la matière, ça m'a donné le goût de la forme, et puis la capacité à imaginer, à réaliser des objets qui sont utiles, pratiques, j'espère poétiques, complexes, techniques et absolument sensoriels. En fin de compte, j'essaye depuis quelques années de faire des objets qui ont du sens et des sens. Mais je ne suis pas toute seule à avoir construit mon métier sur les sensations de l'enfance. Avant d'être écrivain, Proust a été un enfant. Ses sensations premières ont été les clés du succès de toute sa vie d'adulte et surtout de toute son activité d'écrivain. Qui ne connaît pas sa Madeleine? Ça a l'air d'être partagé. Promis, je ne vous ferai pas la lecture des 7 tomes de la recherche du temps perdu, mais je vous offrirai, avec quelques extraits, le mécanisme de son intelligence sensorielle pour que nous puissions comprendre nos propres histoires sensorielles. Alors, Proust, adulte, un dimanche, se fait servir par sa mère une tasse de thé avec une petite madeleine. Et puis, d'une façon tout à fait, je dirais, classique, il mange cette madeleine et il boit son thé. Et là, il tressaille de plaisir. Et il commence à se poser la question de savoir si ce plaisir, eh bien, il est en lui, ou si plutôt c'est lui, ce plaisir. Et surtout que il appelle ça une essence, que cette essence, d'un coup, juste à la dégustation de la madeleine, lui permet de se sentir plus du tout médiocre, plus du tout contingent, plus du tout mortel, dit-il. Imaginez 5 secondes l'économie d'anxiolytiques que nous ferions tous si nous pouvons déguster une madeleine et nous puissions nous sentir absolument exceptionnels à la dégustation d'une madeleine. Évidemment, pas n'importe laquelle de madeleine, plutôt la nôtre. Alors, je vous ferai grâce, mais Proust s'interroge de nombreuses pages jusqu'à la révélation. Et là, la révélation, c'est un souvenir d'enfance.
Et il dit, tout d'un coup, le souvenir m'est apparu. Eh bien, c'était le dimanche matin, quand il allait chez sa tante Léonie à Combray. Elle lui donnait des petits morceaux de madeleine qu'elle trempait dans son infusion de thé. Alors, la vue de la madeleine, quand il avait dégusté ça avec sa maman, ça ne lui avait absolument rien procuré, mais c'est simplement la saveur et l'odeur de la madeleine qui ont fait la différence. Lui dit, Proust, que la saveur et l'odeur, ce sont comme des âmes à se rappeler l'édifice immense du souvenir. Et vous ? Quelle sensation vous envahit quand vous vous laissez un peu le temps d'y penser? Quelle madeleine vous fait succomber? Quelle sensation de l'enfance construit votre vie, vos habitudes, vos envies, vos préférences d'adulte et peut-être vos métiers? Alors, est-ce que par hasard, l'un d'entre vous est addict à l'odeur de linge frais? Est-ce que ça ne serait pas parce que vous étiez caché dans la panière de linge à repasser quand vous étiez petit? Alors, pas que des choses sympas. Pourquoi vous détestez le goût de la betterave? Est-ce que par hasard, ça ne vous ferait pas penser à la cantine du primaire? Et si je vous chantonnais 5 petites notes? Ta 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 ta. Est-ce que vous ne pensez pas subitement au collant de Monsieur Dimanche et que ça ne vous mette pas un petit peu dans la joie? Alors, pourquoi instinctivement, tous ces souvenirs vous donnent quelques frissons de bonheur, de la nostalgie peut-être, de l'aversion ou peut-être simplement de l'énergie? Eh bien, parce que nous ne le savons pas vraiment, mais nous possédons des outils absolument exceptionnels qui sont individuels, personnels et totalement perfectionnés. Ce sont nos sens sur notre corps, nos émotions sur notre cerveau. C'est pas mal. Il ne faut ni les négliger, ni les oublier. Aujourd'hui, même si nous vivons dans un monde virtuel où le virtuel rime avec mutation de la société, nous devons penser à nos sens. Et justement, les neurosciences, qui sont quand même une bonne science, nous donnent les clés d'accès à tous ces outils. Elles nous permettent de comprendre et de décrypter pourquoi l'odeur de ciment frais ou la fameuse madeleine nous construisent. Alors, schématiquement, le cerveau est différent en périphérie et en son centre. En périphérie, il est cartésien, il fournit une pensée rationnelle et surtout, il s'occupe du langage. Au centre, c'est le royaume de la madeleine. Royaume formidable de la sensation et de l'instinct de survie, et puis de l'émotion et des souvenirs. Et surtout, le cerveau central décide. Mais évidemment, il a délégué le langage en périphérie. C'est pourquoi, quelquefois, vous pouvez comprendre une situation, les faits, les chiffres, les détails, mais vous avez du mal à la valider. Vous ne trouvez pas le mot juste, et souvent vous pensez « je ne sais pas pourquoi, mais ça, je ne le sens pas ». Anormal. C'est le cerveau de la madeleine qui contrôle votre décision et votre émotion, mais pas le langage. Alors c'est pour ça aussi que des marketeurs, des concepteurs, des industriels, des innovateurs, même des designers, seulement ceux qui ne sont pas sensoriels bien sûr, créent des produits de plus en plus précis, utiles, performants, technologiques, financièrement viables comme projet. Mais ça ne parle pas à votre cerveau central. En d'autres termes, il ne vous inspire pas une certaine forme d'émotion et de sensations positives, alors vous ne l'achèterez pas et vous n'en serez pas les promoteurs. Maintenant, vous comprenez pourquoi environ 70% des produits nouveaux présentent une difficulté d'utilisation ou un échec commercial. Nous appelons ça des bugs perceptifs. Alors, le monde du transport nous offre de jolis exemples de bugs perceptifs qui stressent terriblement les voyageurs. Vous avez tous peut-être été un jour passager du TGV. Quand le TGV arrive dans votre gare de destination, bien vous êtes sur la plateforme et vous ouvrez la porte. Et la porte reste muette. Elle n'a pas enregistré votre commande.
Il ne se passe rien. Rationnellement, vous savez qu'elle va s'ouvrir et que le train ne va pas partir en vous gardant à l'intérieur du TGV, mais vous ne le sentez pas vraiment. Et le stress monte, bien sûr. Alors qu'un simple signal vous aurait rassuré et tranquillisé, un petit voyant lumineux qui juste explique qu'il a bien enregistré la commande et qu'on attend pour la mécanique. Donc ce voyant lumineux parlerait à vos sens, mais pas forcément à votre raison. Allez, on va rester dans le monde du transport. Est-ce que vous mettez en place une petite stratégie d'évitement quand vous rentrez dans le métro pour éviter de toucher la barre centrale? Vous savez, la barre en inox, super brillante et lisse, sauf que quand toutes les mains s'y sont accrochées, elle devient tiède, glissante, moite, grasse. Alors forcément, ce n'est pas du stress là qui vous prend, c'est du dégoût et l'inquiétude de récupérer tous les microbes des précédents voyageurs. Alors ça, c'est un super grand classique du bug perceptif qui rend votre voyage forcément déplaisant et qui, quelquefois, vous oblige à prendre un Uber. Alors, la matière de la barre a été modifiée à présent. Elle est beaucoup plus sèche, elle est beaucoup plus accrochante, et la perception du voyageur lui permet d'imaginer qu'elle est plus propre. Alors, à présent, c'est bien les exemples que je vous présente, mais l'expérience, c'est mieux. Alors, on va faire quelques travaux pratiques qui vont mettre à l'épreuve notre intelligence sensorielle et nos souvenirs. Alors, vous avez tous sûrement, proche de votre siège, un petit pot. Attends. On a dit une expérience. Alors, ce petit pot, c'est le petit pot de la colle maternelle qui vous a préparé, quand vous étiez, vous, en maternelle, sous le regard bienveillant de votre institutrice, l'adulte que vous êtes aujourd'hui. Alors, c'est une très longue histoire. Pas facile, hein. Ce petit pot est né en 1930. Il est toujours fabriqué en Touraine. Et toujours utilisé par les écoliers. Et il est terriblement sensoriel. On vient de l'entendre immédiatement. Alors, d'abord, la vision, c'est le plus facile. Regardez. Ce petit pot que vous reconnaissez, Cléopâtre. On peut s'enorgueillir. Il est unique. Depuis 90 ans, sa forme est inchangée, son volume et sa représentation graphique à peine modifiés. C'est exactement comme le flacon numéro 5 de Chanel, qui depuis sa création, est toujours le même et tout le temps modifié et évolué en fonction des années. Vérifiez. Le son, ça on l'a déjà fait. Petite musique formidable. Regardez, on pourrait faire un concert, c'est bien, on est à l'opéra. Petite musique formidable qui annonce quelque chose de bien plus intéressant encore, l'odeur. Respirez. Odeur d'amande et d'enfance. Vous devenez Proust. Rappelez-vous, il nous a dit « L'odeur et la saveur restent encore longtemps comme des âmes à se rappeler les difficiles du souvenir. » Voilà, vous êtes en maternelle. Et le toucher. Regardez, la petite spatule, elle est en osmose complète avec la colle qui est dedans. Eh bien, c'est pour faciliter l'apprentissage à la motricité fine et la réussite à tout coup du collage et de l'œuvre d'art du petit maternel. Vous avez été merveilleux comme artiste. Enfin, le goût. Qui n'a jamais goûté la colle? Vous en avez quasiment tous mangé. C'est un mélange de fécule de pommes de terre et d'eau, donc pas de stress, mais une pensée émue et rétroactive au goûter improvisé que vous avez fait ce jour-là.
Alors pourquoi on a fait cet ADN sensoriel que nous venons de décoder ensemble? Pour développer ce qu'on appelle une signature sensorielle, et pour développer avec cette signature des nouvelles gammes de produits attachés au patrimoine de cette colle. Et pourquoi on a fait ça au bout du compte? Pour utiliser d'autres ressorts que seulement la performance technique et technologique, pour rivaliser avec des atouts humains face aux grands groupes internationaux de colle. Je vous rappelle, c'est une PME. Rien de notre intelligence qui ne soit passé par nos sens. Alors aujourd'hui, être super innovant, c'est pas forcément être seulement digitalement connecté, c'est pas seulement être technologiquement à la pointe, mais c'est savoir utiliser, décrypter les sens et les émotions pour mieux guider la raison. Être designer, c'est être inventeur d'expériences positives pour le quotidien des gens. C'est des expériences qui mélangent perception, sensation, émotion, pour un design qui ne tient à presque rien, mais qui révèle tout. Alors, cette approche, on peut la faire à toutes les échelles. Les machines-outils, par exemple. Eh bien, si nous dessinons une machine-outil, c'est pour augmenter la bonne impression de sécurité à son utilisation. Pour les voitures, quand vous fermez une porte d'une voiture de luxe ou de premium, eh bien, le bruit de la porte va vous donner la sensation d'une voiture de luxe. Quand vous avez le toucher soft du tableau de bord de cette même voiture, ça va vous rassurer dans votre conduite. Jusqu'aux produits de beauté. Le ressenti fluide et non gras d'une crème, ça va vous redonner et développer une meilleure estime de vous-même. Alors, même les tramways sont sensoriels. Je vais vous donner un seul exemple, le confort thermique. Une question, un problème. Est-il possible de garder une température constante dans un tramway quand les portes s'ouvrent toutes les 2 minutes? Non. L'été, il fait chaud, et l'hiver, il fait froid. Un autre sujet. Vous écoutez tous les bulletins météo, et vous savez qu'on vous donne une température réelle et une température ressentie. Eh bien, nous avons travaillé sur la température ressentie dans les voitures du tramway. Nous avons designé la lumière en changeant la température de la couleur des sources lumineuses. Alors, ça ne se voit pas, mais justement. L'hiver, une lumière plus chaude vous donne une sensation particulière. L'été, une lumière plus froide pour gagner environ, globalement, 2 degrés de ressenti. Eh bien, l'expression du design sensoriel tient à presque rien, vous ne le voyez pas, mais apporte un confort réel. Alors, si on essayait ensemble de partager et de relever les défis de l'intelligence sensorielle. D'abord, je vous propose de redécouvrir nos madeleines, tous, pour préparer le terrain de cette intelligence. Et puis, je vous demande d'échanger, de comprendre les mécanismes pour retrouver une forme de simplicité et de liberté de penser et de consommer. Et je voudrais qu'on redonne à l'intelligence sensorielle la place qu'elle mérite dans nos vies. Alors pourquoi on en vient d'en faire l'expérience? Parce que ce qui ne varie pas chez chacun de nous, c'est le désir d'être conforté, rassuré, affirmé dans ce qu'on est ou ce qu'on aimerait être. Alors, si on arrive à développer ces 3 éléments, on trouvera des solutions qui inspirent. Les sensations et les émotions deviendront les vrais moteurs d'une société dans laquelle on vit, où on apportera plus de performance, plus de durabilité, plus de prospérité. On sera prêt à développer une économie du désir. Merci.